Yop, c'est Mag, et aujourd'hui je vais vous faire une sorte de review ou de critique sur un certain animé que j'adore. Ah mais merde, le titre vous spoil déjà, en fait. Bon bah, vous savez quoi? Vous savez de quoi je vais parler, du coup. Donc je vous parlerai de Shadow Skills, la version animée de 26 épisodes animée par Dean. Pourquoi? Parce qu'il faut que j'achète le reste. Mais dernièrement j'en ai déjà fait un peu trop, donc au niveau de mes frais, c'est un peu dur. Donc commençons notre review. Le studio qui a animé cet animé, du coup, ouais, ça fait un peu de répétition, donc on va dire qui a produit cet animé, c'est Dean, notamment connu pour des animés comme Higurashi no Naku Koroni, Umineko no Naku Koroni, Konosubarashi Sekai World, surtout dernièrement, et surtout un des plus vieux animés de tous, Ranma 1/2. Enfin, quand je dis des plus vieux, mais c'est des plus vieux connus. Parce que sinon, ils ont aussi adapté la première roue de Fate Stay Night, mais voilà quoi. Au vu de leur catalogue, vous vous rendez du coup vachement compte de, de la qualité du studio, même s'ils ont eu des hauts et des bas. Avant de parler de l'anime, parlons un peu du manga, qui est réalisé par Megumu Okada. Donc voilà, et qui fut publié dans plusieurs magazines de prépublication. La raison est que les éditeurs ont notamment mis la clé sur la porte, même si j'ai l'impression d'avoir dit un truc qui n'a vraiment aucun sens, mais c'est pas dramatique. Du coup, actuellement, il travaille sur Sensei AG. Voilà, c'est tout ce qu'il y a sur lui. J'ai pas vraiment trouvé grand chose. Bref, revenons pour Shadow Skill AG, qui fut donc adapté en 1998 par le studio Dean. Ah oui, je suis belge. C'est. Voilà quoi. L'histoire raconte celle de Goban, le, on va dire, petit frère de Elreg, la 59e Sévarie. On les suit donc dans diverses aventures qui font mûrir Goban au fil du temps, et qui le rendent plus fort aussi. En vrai, c'est super dur de faire un synopsis, et donc contentez-vous de ça. Ouais, parce que sinon je vous spoil en fait. C'est vraiment, comment dire, très compliqué, voilà quoi. Je sais que mon synopsis donne pas envie, mais bon, voilà quoi. Comme je l'ai dit, voilà. Il y a les guerriers les plus forts, il y aura des alliances, de l'amour et de la mort. Ça donne déjà plus envie ou pas? Non, en fait, je me suis totalement foiré, c'est ça, hein. Voilà quoi. Bref, venons-en donc aux faits. Parlons un peu de cet animé et surtout de ma review quoi. Qu'est-ce que j'en pense, etc. quoi. Donc, donc nous allons commencer par le scénario. Hein. Donc c'est clairement pas ce qui est de plus élaboré, mais néanmoins ça reste un schéma. Enfin, ça reste toujours un schéma genre ma puissance augmente au fil des épisodes. Pour certains personnages, bien entendu. Même si au début de l'anime, il y a un certain ton humoristique, sans doute pour adoucir le côté sombre de cet animé, qui par la suite devient vraiment plus hardcore. Enfin, pas vraiment, mais quand même un peu, quoi. Mais c'est tellement sympa à suivre, même si tu te doutes que de certaines choses, mais des fois tu t'attends pas à ça et on reste surpris, quoi. En vrai, vu que c'est ma première review, j'ai un peu de mal, mais on vous dit pas si je me foire un peu tout de même, hein. Parce que bon, c'est un peu bizarre de faire ça en fait. Mais bon, bref, voilà quoi. Du côté audio, c'est clairement du bon. Les Saiyuu sont super doués. Et puis, Ayashibara Megumi, bah si vous préférez, Lina Inverse et Canary Warfeed pour Slayer et Lost Universe. Même si Lost Universe est un peu bizarre. J'en reparlerai peut-être une autre fois. Bon, pour les autres Saiyuu, je les connaissais pas vraiment. Par exemple, le certain Matsuoka Akio. J'ai cherché un peu, surtout sur My Animalist, quoi. La base. J'ai cherché et il a doublé uniquement Goban. Vous savez, un peu le personnage principal de cet animé, Shadow Skills. Dans chaque animation, dans chaque film d'animation, etc. de Shadow Skills, quoi. Après, on a aussi Mizutani Yuko, qui a souvent des rôles de support dans les autres animés. D'où le fait qu'elle me disait rien. Et son rôle ici, c'était Arcana Afia. Vous mettrez facilement la main
sur sa tête prochainement, sans doute dans la vidéo, enfin en guise de machin, pour voir sa tête. Quoi. Oui, je suis un peu paumé là, mais c'est pas dramatique. Donc après, voilà quoi. Il y a d'autres seiyuu, mais j'ai pas toutes les faire. Hein. Sinon, j'en ai jusque demain ou je sais pas. La bande son est très très bonne, de la qualité, placée au bon moment, ce qui rend l'action épique et super cool. Genre sans ces OST, ça ne serait clairement pas pareil quoi. Et on a aussi l'opening qui envoie du steak, mais littéralement, vraiment. J'adore trop cet opening. C'est vraiment un des meilleurs. Même si je comprends pas du tout les paroles vu que je ne parle pas japonais. Et ensuite, du côté de l'animation, franchement, pour un animé de 1998, 1998 si vous voulez, ça tue. Les sensations de puissance sont là. Ça reste joli même si c'est clairement pas la meilleure animation qui existe. Hein. Faut quand même se le dire. Il y a des problèmes de proportion de temps à autre. Niveau... genre... elle se retrouve encastrée dans le mur et ça fait un peu bizarre. Mais... ça va quoi. Globalement, ça reste du top, même si par moment il y a aussi des... Par moment il n'y a pas de problème de fluidité. J'ai failli dire ça, mais je me suis retenu. C'est... J'ai failli. En vrai, je voulais dire qu'il n'y a pas de problème de fluidité, donc... elle est là quoi. Euh, quand ça se fight, c'est super violent, ça y va vraiment et comme j'ai dit plus tôt, les sensations de puissance sont là. Pour le character design, franchement, j'ai trop bien aimé, même si ça diffère énormément du manga. Oui, j'ai été voir. Parce qu'il faut bien se le dire, pour faire une vidéo correcte, il faut quand même voir un peu les différences entre les supports. Et franchement, j'ai une préférence pour le character design de l'animé, qui lui est vraiment magnifique. Et j'ai envie de dire, elle avec pouvoir. Pour conclure, on peut dire que ça fait partie un peu des incontournables des incontournables pour moi. Pour moi uniquement, bien sûr. Parce que finalement, ça reste assez objectif. Non, subjectif, je veux dire. Ah, par moment, j'ai pas les pédales. Et ce qui est sûr, c'est que ça ne plairait pas du tout à tout le monde. Mais globalement, ça reste un très bon animé, avec des défauts comme dans chaque animé. Parce que bon, un animé sans défaut, c'est un peu compliqué. Genre, les premiers épisodes sont vraiment moches. Bah après, il en faut pour tous les genres au niveau des animés, hein, et genres de ça. Donc moi, je vous le conseille. Vous passerez sans doute un très bon moment, en humour, et aussi en sérieux. Bref, voilà, j'ai fait ma première review, je suis tout content. J'ai réussi à la terminer. Bref, je vous dis à la prochaine, en espérant que vous me suivrez. A plus!